Do I have everybody's attention now? Yo les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour le développement de cette chaîne, excusez-moi. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin février les amis. Donc aujourd'hui c'est une petite review un petit peu spéciale que je vais faire. C'est un petit récapitulatif de la semaine. Donc ce sera divisé en le match de la semaine, le catcheur de la semaine, le show de la semaine et on terminera avec une petite news pour terminer ça en beauté. Donc match de la semaine pour moi c'est Daniel Bryan contre Cesaro. Meilleur match de la semaine pour moi. Ça a permis à Cesaro de remettre. Ça a permis à Cesaro d'être pushé, d'être remis on the map. Il y a Shinsuke Nakamura aussi qui est dans le même cas de Cesaro. Ils sont vraiment en train de monter dans le roster de SmackDown grâce à Daniel Bryan. Grâce à Daniel Bryan parce que Daniel Bryan donne beaucoup de victoires. Il semble vouloir d'être dans une démarche de pusher les jeunes. Et Cesaro mérite vraiment ce titre de meilleur match de la semaine. Et il mérite aussi quelque chose. Il faut lui donner quelque chose. Bientôt va falloir lui donner quelque chose parce que à lui ou à Nakamura. Soit un match contre Roman Reigns, soit un match contre Big E pour le titre intercontinental. Mais il faut qu'il fasse quelque chose en solo parce qu'ils sont trop bons pour rester en équipe. On enchaîne ensuite avec le catcheur de la semaine. Catcheur de la semaine, sans surprise pour moi, c'est Edge. Edge qui n'a toujours pas fait son choix. Edge qui a fait le grand chelem cette semaine. Il a fait NXT, il a fait Raw, il a fait SmackDown. Il a fait Raw, il a commencé à Raw. Il a fait un petit segment avec Drew McIntyre et son opposant et son prochain sûrement challenger Sheamus. Il a fait aussi un match contre Randy Orton à Monday Night Raw. C'était génial. Il est parti du côté de NXT. Il a fait face à Finn Balor et Pete Dunne. Et il est parti du côté de SmackDown et il a fait face à Kevin Owens et Roman Reigns pour terminer cette semaine en beauté. Ça veut dire que donc il a fait face aux trois champions principaux de leur roster. Et aussi, il a fait face à leurs prétendants au titre. Parce qu'il a fait face à Pete Dunne, il a fait face à Sheamus et il a fait face à Kevin Owens. Donc on ne sait toujours pas qui il va affronter. Ça c'est super. On a vraiment ce mystère autour de Edge. On ne sait pas qui va choisir. Et franchement là je suis Charlotte Flair l'année dernière. On savait généralement quand quelqu'un gagne un Rumble, on sait qui il va choisir. Par rapport au booking, on sait qui va choisir. Mais là, le booking est tellement pourri qu'on sait même pas qui Edge va choisir. Et ça, je trouve ça génial de ouf. Et franchement, bravo à Edge qui a fait une super semaine. Et son match contre Randy Orton était très bon aussi, même s'il a fait que vendre. Edge il en a vraiment sous le capot. Pour un mec de 47 ans, putain, mais qu'est-ce qu'il en a sous le capot quoi. Mais déjà, qu'est-ce qu'il est bien physiquement. Mec, il a une shape de malade mental. Edge, il est trop stylé quoi, Edge. Franchement, il a 47 ans, mais il est encore plus classe que quand il en avait 35, le mec. C'est Edge, c'est comme le vin. Le mec il se bonifie avec le temps. C'est une dinguerie. J'adore Edge. Je suis archi content qu'il soit là. Qu'il soit champion, qu'il aille se battre contre Finn Balor. Bon, c'est vrai que j'ai une préférence. Mon rêve c'est de voir Edge avec le titre NXT. Ce serait une dinguerie pour moi. Qu'il fasse comme Charlotte Flair l'année dernière. Qu'il aille chercher le titre NXT. Déjà ça mettrait le titre NXT. Le titre NXT est considéré comme un titre poids lourd. Donc ça ramènerait du prestige encore plus au titre NXT. Et c'est un titre qu'il ne l'a pas eu. Bon, il n'a pas eu le titre universel aussi. Mais il a le titre poids lourd, donc c'est l'équivalent en fait. Mais ça me ferait vraiment plaisir que Edge obtienne enfin le titre NXT et obtienne enfin à WrestleMania le Graal. Donc on enchaîne ensuite avec le show de la semaine. Le show de la semaine, sans surprise pour moi, SmackDown. SmackDown qui était au-dessus de tout cette semaine, tout simplement parce que on a eu les deux vainqueurs du Royal Rumble. T'as Bianca Belair qui est venue, qui était là. Qui n'a pas pris sa décision, qui n'a pas pu la prendre, mais je pense qu'elle va choisir Sasha Banks. Excusez-moi. Edge était là. Il y avait du Roman Reigns, il y avait du Kevin Owens, il y avait les champions par équipe de Dolph Ziggler et Bobby Roode, il y avait du Otis, il y avait du Chad Gable, tout ça dans un ring en train de catcher. Il y avait du catch, il y a eu Daniel Bryan contre Cesaro. Non, franchement, c'était génial. J'ai pris énormément de plaisir à regarder SmackDown cette semaine. De toute façon, SmackDown à la base, c'est le show du catch. C'est un show qui était axé plus sur le catch à la base. Quand ça a été créé dans les années 2000, c'était un show pour avoir un peu plus de catch pur. Donc là, c'est vraiment SmackDown que je retrouve sans des interviews bizarres ou des segments à 2 balles. Là, c'était vraiment SmackDown. Et bon, le prochain show, je crois que c'est l'Elimination Chamber, je suis pas sûr. Mais personne n'en a parlé. Bon, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est pas grave. En ce moment, on a du bon catch. Franchement, on a du bon in-ring. On commence à avoir des histoires très intéressantes du côté de SmackDown. Et je vais suivre SmackDown avec beaucoup d'attention. Et on enchaîne ensuite avec la news de la semaine. Et c'est malheureusement une très très mauvaise nouvelle. Cena ne sera pas présent pour WrestleMania. Il y avait des rumeurs qui disaient que Cena devrait être présent pour WrestleMania. Je les avais lues et je les avais même partagées. Mais non, en fait, Cena a tenu à démentir par un communiqué. Il a dit qu'en ce moment, il est à Vancouver pour le tournage de la série Pacemaker, qui est le spin-off
du héros qui va jouer dans Suicide Squad. Donc c'est une série HBO Max. Et en vue des réglementations sanitaires, si je devais quitter le Canada, je devrais me mettre en quarantaine pour 2 semaines supplémentaires. Et cela voudrait un arrêt de la production. Donc en ce cas, il n'y a aucun moyen que je sois physiquement parlant à WrestleMania, puisqu'on tourne jusqu'à juillet et que WrestleMania est au mois d'avril ou mai. Donc Cena ne sera pas là pour WrestleMania. Ça laissera de la place pour d'autres catcheurs. J'espère que le fait que Cena soit pas là pour WrestleMania, ça va libérer de la place déjà. Et j'espère qu'ils vont nous faire justement Cesaro. Cesaro, il est là. Le mec, il fait des performances, il fait des bonnes performances. Nakamura aussi. Mettez-leur une bonne place à WrestleMania. Mettez-leur un putain de bon match à WrestleMania. Ils le méritent. Donc ça fait des années qu'ils sont dans les limbes de la WWE. Maintenant c'est leur moment. Maintenant c'est le moment de faire croquer les jeunes. Goldberg est foutu out. Cena est foutu out. Tous les vieux, vous pouvez faire revenir personne. Brock Lesnar n'est plus en contrat avec la WWE. Maintenant c'est le moment. C'est le moment de créer des stars. On est en 2021. C'est le moment de créer des putains de stars. Là vous avez WrestleMania qui arrive. Le Rumble a été gagné par Edge. Je me lave les mains, hein, c'est une ancienne star. Mais il y a des jeunes, il y a des gens qui sont là, Cesaro et tout, c'est leur chance, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'était ce que je pensais de la semaine, mon petit récapitulatif de la semaine. Abonnez-vous, très très important les amis. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, très important pour développer la chaîne. Et j'irai aux 200 abonnés avant la fin février. Merci les amis, bonne fin de semaine, salut.